Salut tout le monde, Axel, ravie de vous retrouver ou de vous trouver tout simplement aujourd'hui pour cette nouvelle interview dans le cadre du festival Shivalingam qui prend des proportions incroyables parce qu'on va être largement apparemment sold out avant la semaine prochaine, donc c'est samedi prochain. Si vous n'avez pas votre billet, dépêchez-vous parce qu'à mon avis, voilà, on va être vraiment complet assez rapidement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ansar. Coucou. Du coup, voilà. En fait, juste là, aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un peu différemment, de manière un peu ludique, si t'es OK. Ouais. En quelques questions, c'est faire un portrait chinois, en fait. En quelques Ah, ouais, c'est chouette, vas-y. Cool. Du coup, Ansar, avant que tu présentes ce que tu fais, ton métier, ce que tu vas présenter au festival, si tu étais un animal, spontanément, lequel tu serais? Abeille. Une abeille. Ok. Ouais. Si tu étais une fleur? Magnolia? Oh, j'adore. En plus, je l'ai dans mon jardin. J'ai un grand Waouh. arbre qui est magnifique. Waouh. La Ouais, donc classe. Magnolia. Je vois comment il est. En fait, je m'inspire. Il est juste Mm. magnifique. Il n'est pas droit. Il est comme ça, mais il grandit dans tous les sens, en fait, en hauteur, en largeur. Et... En fait, il n'y a pas de linéarité, donc ça me ressemble. Ouais. Et puis c'est absolument magnifique. Cool. Si tu étais une couleur, laquelle tu serais? Le jaune? Jaune. Ouais. Ok. Si tu étais une chanson? Je suis un cadeau pour la planète, pour moi-même et pour la planète. Ok. Si tu étais un objet, lequel tu serais? Euh, le bois, Ok. si jamais posé cette question, si j'étais un objet, ben oui, c'est intéressant. Ben, je choisis le bois. Mais carrément. Et enfin, si tu étais un vêtement, tu serais quoi? Une conscience, elle peut être aussi un vêtement, elle peut être vêtue. Donc, je dirais une conscience. Ok, bon cool. C'était une petite présentation rapide pour savoir qui tu es, vraiment être de verbe être. Et maintenant, on va parler de ce que tu fais, de ton travail, qui est aussi une partie de ce que tu es, hein. Clairement, ça, j'en ai aucun doute. Mais alors, dis-nous rapidement, quel est ton métier et ta passion aussi? Ok. Alors, mon métier de base, je suis biologiste. Donc, j'ai passé à peu près une décennie en étant biologiste. Donc vraiment en compagnie des cellules, matin, après-midi. Et j'adorais faire ça, j'adorais être ce que j'étais. Et à un moment donné, en fait, j'ai vu en fait et j'ai remarqué qu'il y avait une partie un peu incomplète et une vision incomplète de ce qui existe dans cet univers et je voulais la compléter petit à petit. Donc, j'ai fait un cursus en ergonomie de santé et développement. J'ai accompagné des entreprises en tant que consultante ergonome. Donc, ergonome, c'est améliorer les conditions de travail, le bien-être au travail, le bonheur au travail. Dans toutes les entreprises, maintenant, ici en France, en fait, un peu le service santé-travail exige l'intervention d'un ergonome en entreprise, peu importe le nombre de salariés. Et donc, on a analysé un peu les contraintes physiques et les contraintes cognitives et mentales. Et donc, c'était vraiment une révélation pour moi parce que je ne connaissais pas cette partie du travail. Je connaissais juste le travail. Donc, voilà un peu ce qu'on connaît habituellement. Et puis, vraiment, en accompagnant ces entreprises, c'est comme si je m'accompagnais dans cette démarche. Je me suis jamais séparée de de mes études ou de mes professions en fait, que ce soit en biologie
ou en tant qu'ergonome à l'époque. Et à un moment donné, en fait, cette expérience professionnelle, elle a ouvert, et personnelle aussi, elle a ouvert tout un champ, un horizon, je dirais des horizons, pour un peu aller explorer encore les autres facettes de l'humain. C'est quoi un humain? Au-delà de la cellule, au-delà de voilà, les contraintes physiques et cognitives. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi un peu mon corps qui a crié, qui a vraiment crié fort, donc à travers certains symptômes que j'aurai l'occasion plus tard vraiment de détailler, que ce soit dans mon livre ou dans des conférences. Donc là, pour rester un peu bref, donc j'ai été frappée par mon corps. Il m'a vraiment bousculée, il m'a vraiment bouleversée. Et voilà, donc heureusement, donc j'ai entendu les cris de mon corps. Je me suis réveillée comme je pouvais, comme je peux, même aujourd'hui comme je peux. Et du coup, j'ai découvert le Feng Shui, qui est l'énergie de l'espace, des lieux. J'ai découvert les fleurs de Bach, l'aromathérapie, la méditation tibétaine, le yoga, un peu tout ça en fait, qui m'ont permis de rentrer encore en moi. Donc à un moment donné, je voulais vraiment en fait, j'ai lu une phrase qui a vraiment encore bouleversé, parce que je me nourris du tout, en fait, de tout ce qui est bien, comme l'abeille, justement, de tout ce qui peut vraiment m'apporter quelque chose, une évolution qui peut vraiment me grandir, me faire grandir. Donc, j'ai lu une phrase qui dit que dans le livre de la sociologie des organisations, qui dit « L'être humain est vieux, il est même très vieux, il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir. » Et je me suis dit « Oh là là, mais je suis vieille !» Parce qu'en fait, je fonctionnais à partir des préjugés. Oui, il a dit tel ou tel, donc ok, il l'a dit. En fait, je n'avais pas cette curiosité d'aller chercher derrière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'était une superstition, est-ce que c'était par rapport à son vécu, l'histoire de la personne. Donc je n'avais pas cette curiosité, elle était enfouie et entassée en moi, donc elle n'était pas réveillée comme par exemple chez un enfant ou chez d'autres personnes. Donc j'ai dit oh là là. Donc moi je suis vieille, je suis même très vieille, parce que ma vie elle était basée sur des préjugés. Même quand on lit un livre de science, quand on le lit et on le prend comme une vérité absolue, je pense que c'est aussi un préjugé. Quand on ne se pose pas la question, quand on ne cherche pas nous-mêmes, parce que la meilleure connaissance, c'est la connaissance de soi. Donc vraiment à travers ce que nous lisons, ce que nous voyons, ce que nous regardons, à travers tout en fait. Et du coup, cette phrase, j'ai dit, oui, il va falloir que je fasse quelque chose pas pour que je rajeunisse spirituellement, mais non, pour que je retrouve cet épanouissement c'est en fait la vivacité. Et voilà, donc j'ai dit, j'ai envie d'effacer tous mes préjugés alors. J'ai envie, comme disait, je pense, Descartes, il disait, faire la table rase. Donc, j'ai demandé à l'univers de vraiment que je fasse une table rase pour pouvoir explorer autre chose, non à partir des histoires familiales, de la société, la culture, la religion, un peu tout ça, ou bien l'éducation. Donc, j'ai demandé réellement une table rase de tout ce que... pas tout ce que oui, toute la connaissance en fait, parce que la connaissance c'est ce qui est acquis, le savoir c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui sort de notre intérieur, c'est notre expérience. Et en fait, l'univers, je pense que j'étais exaucée par l'univers, et donc j'étais mise petit à petit, tout doucement, sur une technique, une approche vibratoire, énergétique, de libération des mémoires cellulaires qui s'appelle Access Consciousness et qui a été créée par un Américain, Gary Douglas, et son cofondateur, Dr. Dain Heer. Donc, je l'ai fait, je l'ai découvert, en fait, je l'ai fait juste pour moi-même. Je me suis formée, le premier niveau, le deuxième niveau, en fait, j'ai dit, ça, c'est un cadeau pour moi.
et Mm. je le mérite. Donc, alors que j'étais encore ergonome, j'étais en entreprise, j'étais salariée et tout ça. À un moment donné, j'ai vu que ça a vraiment créé mais un espace de joie, un espace, en fait, un espace de possibilités infinies. C'est comme si ça donnait naissance à mes rêves, mais qui sont vraiment ces rêves-là, hein, c'est les rêves, les véridiques, quelque chose qui nous nourrit, qui fait, qui en fait, qui jaillit de notre, moi j'adore dire en fait de notre plus profond être. Mm. C'est comme si ça vit, mon corps, tout mon corps en fait pétillait de joie. Et donc j'ai dit, ouh là c'est de la libération des mémoires cellulaires. C'est tout, en fait, j'ai toujours euh, rêvé ou bien adoré travailler sur ça. En fait, je voulais jamais quitter la biologie. Mm. Donc là, je me suis dit, oula, en fait, j'ai pas fait tout ce parcours pour rien. Donc là, c'est une approche. J'aime aider les gens, faciliter, les accompagner, tout ça. Donc là, c'est une facilitatrice, je suis facilitatrice. Donc après, je me suis formée pour vraiment ouvrir carrément mon cabinet, mon centre de formation. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, quand j'ai fait un feedback, je trouvais qu'en fait, tout était juste. Mm. Tout était dans sa place. C'est juste que, en fait, cognitivement, ma logique cognitive ne comprenait pas, en fait. Je faisais la biologie, en fait, l'ergonomie. Et puis, donc là, après, avec un peu de conscience et de recul, je me retrouve, en fait, que tout est dans sa place. Mm. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je travaille sur la libération des mémoires cellulaires. Je rassemble et je regroupe à ça mon amour, mon premier amour qui est l'amour à la biologie cellulaire, et puis tout ce qui est cognitif, mental, physique. Donc c'est un peu le bouquet qui me constitue aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est toutes tes expériences qui t'ont amené à faire maintenant, mis bout à bout, t'ont donné quelque chose de beaucoup plus cohérent. Enfin, c'était chaque étape t'a permis d'accéder à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en fait. Ouais, Aider les autres et puis t'aider toi-même, comme tu l'as dit, en premier lieu, c'était le but. Et après, on voit bien que tu en parles de toute façon avec une grande passion, voilà, que ton travail, c'est aussi ta passion. Et je pense que effectivement, quand on travaille dans ce genre de domaine, on est fasciné. Enfin, moi, c'est pareil euh, quand j'ai rencontré l'hypnose, j'ai eu aussi un degré de genre de révélation. Et après, au fur et à mesure, je me suis formée, etc. Là-bas, c'était pour moi. Et après, je me suis dit, mais il faut faire partager avec les autres, c'est pas possible. Et voilà, et maintenant, effectivement, c'est allier sa passion, son travail et pouvoir apporter sa pierre à l'édifice du monde, de la transformation du monde. ouais, c'est ça. Et Mm, c'est chouette, hein, c'est vraiment waouh, se retrouver avec ces différentes approches. C'est nous en fait, c'est comme si nos bouts, un peu partout, on les rassemble et les exactement, regroupe pour être ce que nous sommes aujourd'hui. tout à fait. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as découvert l'Access Consciousness? En 2015, Ok, d'accord. Et tu as ouvert du coup ton cabinet quand? en 2016. 2016, du coup, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans, c'est ça? Mm. Ok, cool. C'est génial, c'est un parcours super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe un peu une séance type? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Enfin, comment tu accompagnes les gens à travers ça? Déjà, en fait, on leur dit pas il vous faut une ou trois ou cinq ou un nombre en fait de séances. On laisse libre à la personne et on verra selon vraiment l'évolution de chaque personne parce que c'est très différent d'une personne à l'autre. Déjà ça. Et alors, il y a plusieurs en fait dans Access Consciousness, c'est l'approche, mais il y a plusieurs on va dire, plusieurs groupes. Il y a Access Bar, en fait, c'est 132 points qui se pratiquent sur la tête. Et ces 32 points, en fait, correspondent à tous les aspects de la vie. Ok. Il y a sexualité, il y a joie, il y a tristesse, guérison, espoir et rêve, communication, le temps et espace, vieillissement, corps, sexualité. Il y a émotion, sentiment, pensée. Il y a vraiment une multitude d'aspects. Donc, on vient vraiment toucher ces points-là, juste vraiment les caresser, les toucher, effleurer par nos doigts.
Et en fait, cette activation à travers les doigts permet de stimuler de stimuler et d'activer une barre électromagnétique que nous avons tous dans notre terre à l'intérieur. Et puis on vient l'activer, et cette activation, elle permet de vraiment de dissoudre toutes les mémoires un peu cristallisées au niveau de ces points, au niveau de ces cellules. Donc voilà. Et ça permet en fait une décharge en fait. C'est comme on fait le vide. Un reset du disque dur pour que la personne en fait puisse fonctionner, puisse créer, puisse vivre à travers vraiment sa propre unicité énergétique, parce que nous sommes uniques. Et donc, elle n'est pas chargée par l'histoire, non. Elle détruit, décrée énergétiquement toute l'histoire, les anciennes histoires, puisque en fait, c'est de la libération des mémoires cellulaires que nous accumulons en fait depuis l'inconscient collectif et le transgénérationnel. Donc, c'est de génération en génération. Donc, ça permet vraiment de libérer tout ça, tout ce fardeau qui ne nous appartient pas. Et puis, pour créer vraiment son histoire. Et chacun vraiment sera vraiment prêt à créer sa propre histoire. Ouais, en conscience et avec, en choisissant les croyances, etc., qu'on a envie d'expérimenter dans notre vie, quoi, sur notre terre, sur cette terre-là en ce moment. Mais du coup, de ne pas prendre les croyances, effectivement, comme tu le dis, les croyances de notre éducation, la société, notre famille, l'inconscient collectif, mais du coup, de faire le tri dans tout ça et de se réapproprier les croyances qu'on a envie de voir se matérialiser dans notre vie, en fait. C'est super. Oui, voilà, exactement en fait. On ne reproduit pas en fait, on choisit mais vraiment avec un choix total et conscient. On choisit tout. On choisit ce que c'est pas pour filtrer, mais je choisis ça, ça me correspond, et l'autre, ça ne me correspond pas. Donc en fait, ça ouvre un champ vraiment de conscience, et justement, Access Consciousness, c'est accéder à la conscience. Et à la conscience, on ne va pas la développer. Nous sommes une conscience. C'est juste, en fait, la cellule ne peut pas exprimer cette conscience qu'elle a, en fait, parce qu'elle est chargée. En fait, je dis toujours, en fait, j'adore cet exemple. En fait, on a un verre qui est rempli de thé ou de thé, et moi, je veux du café. Donc, si le verre est rempli de thé, je ne peux pas mettre du café. Et j'ai un seul thé, j'ai un seul verre. Donc, il va falloir que je vide le thé pour pouvoir remplir mon verre avec du café. Donc, c'est pareil. Ouais. Ouais, d'accord, ouais, exactement. Oui, je comprends tout à fait. C'est une belle métaphore on a juste un récipient et il faut savoir le vider pour mettre ce qu'on a vraiment envie, parce que ça se trouve, on n'aime pas le thé en fait. On n'en a jamais aimé. Oui, voilà. C'est ça. Ok, cool, c'est super intéressant. Moi, je suis là, genre, à chaque fois, waouh, j'ai trop envie d'essayer. Ça a l'air trop génial. C'est la bienvenue, tu peux essayer. Trop curieuse d'expérimenter. C'est facile, c'est léger, c'est efficace et c'est puissant en fait. Ça ne nécessite pas de pression, ni d'aiguille, ni rien du tout en fait. On vient, ni de trop de blabla. Hein. On ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire, on ne va pas solliciter la personne, sauf si elle a envie de parler, et donc elle est la bienvenue. Donc, on va venir toucher le corps, toucher les points. C'est pragmatique en fait. Tu veux libérer? Ben viens, assis-toi, allonge-toi. Peu importe les situations, peu importe les positions, peu importe où, on peut le faire partout, assis, au bureau, à la plage, en voiture. Moi, je me rappelle une fois, en fait, on sortait d'une formation, et puis avec ma collègue, on prenait l'avion. Donc, je lui ai fait vraiment dans la file d'attente, la file d'attente. On attendait l'embarquement, donc je lui ai fait, on était vraiment debout. Et je lui ai fait ici, en fait, c'est la bande d'un plan. C'est là où toutes les émotions, les pensées, les sentiments sont stockés. Et donc, c'est très facile. Je ne vais pas venir que tu me racontes des histoires, comment c'est. Non, c'est pragmatique. Tu veux libérer, ben viens. Tu veux t'alléger, viens, je t'allège, je te fais le vide. Donc, mieux que ça. Oh, c'est top, non mais c'est super intéressant. Est-ce que tu as une anecdote, toi perso, sur ce que tu as pu vivre ou à travers une des personnes que tu as accompagnées là-dedans, où tu t'es dit, waouh,
sais, moi, des fois, quand il y a des gens qui viennent en séance, je me dis waouh, enfin, c'est incroyable, quoi, et ça me marque. Et des fois, je m'en sers pour expliquer ou raconter quelque chose aux personnes. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement marqué durant ces 2-3 années de pratique, du coup? Et particulièrement, en fait, je suis à chaque fois, je suis vraiment intriguée, étonnée du retour des gens parce qu'il est très très variable. D'une personne, c'est intravariable et intervariable. Ça veut dire, je fais le même processus à la personne 2-3 fois, elle va pas réagir de la même façon. Ce sont, je dis en fait, chaque séance appartient à son temps. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Ça veut dire que même moi, qui est là, je ne vais pas m'attendre. Et ça m'a appris, en fait, justement, de ne pas m'attendre au même résultat que la fois dernière, ou bien parce que je fais ce processus-là. Donc, aux femmes, donc on peut s'identifier au sexe aussi, aux femmes, donc j'aurai la même réaction. Non, pas du tout. En fait, chaque corps est unique, chaque moment, chaque vraiment temps est unique. Et donc, vraiment, les réactions sont juste magnifiques. Elles sont incroyables. Et donc, par exemple, j'ai fait à une personne une séance, vraiment une séance découverte. Donc, c'était vraiment pas dans un cadre professionnel. Hein. On était dans un hôtel et on a parlé. Elle m'a dit, bah, vraiment, j'ai envie. Elle était kinésithérapeute. Elle m'a dit, ah, j'ai envie d'essayer, je ne sais pas. Donc, elle ne sait pas du tout. Elle ne s'est pas renseignée ce que c'était. Donc, elle m'a fait confiance. Elle s'est allongée. Elle m'a dit. Donc, elle ne savait pas quoi. Elle s'est allongée. Je lui ai fait une séance d'1 heure et demie. Et c'était incroyable. Vraiment la séance classique, les 32 points. C'était incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque point, elle voyait une image et une couleur d'un paysage. C'était vraiment... moi, j'ai dit waouh, parce qu'en fait, pour moi, oui, ce retour-là, il doit... Parce que nous aussi, on a nos attentes. Et, je dois la voir d'une personne qui l'a déjà fait, qui sait ce que c'est. Ce que c'est. Non, cette personne, elle m'a vue la veille. Et c'était vraiment dans le cadre vraiment de la fête du Nouvel An. Et le lendemain, elle me dit, ben, j'ai envie de vraiment que tu me fasses. OK. Donc, elle ne s'est même pas renseignée. Le lendemain, elle voit tout ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, donc, c'est même pas, elle voit toutes les plusieurs couleurs et vraiment on va dire de belles. Non, il n'y a pas de beau et de moche. Mais en tout cas, elle a vu des couleurs comme s'il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel, des couleurs non intenses, des couleurs soft, des couleurs claires. Et comme s'il y avait, voilà ce qui t'attend, peut-être moi je l'ai vu, voilà ce qui t'attend, ou voilà ta vraie nature. C'était comme un chant en fait qui s'ouvrait à elle. Donc il y avait ça. Ça, c'était pendant la séance. Et le soir, il y avait la fameuse fête du Nouvel An dans cet hôtel, parce que là, on s'est rencontrés dans un hôtel. Et donc, le soir, il y avait la musique, la danse et tout ça. Donc, ce qu'elle fait, elle passe sa fête de façon normale, bref. Et moi, je la rencontre en fait le lendemain. Et elle me dit, elle était précipitée, elle était vraiment toute joyeuse et heureuse de me dire ce qu'il en était. Elle me dit, Ansar, j'ai envie de te raconter. Moi, je ne savais pas. Hein. Elle me disait, Ansar, hier, j'ai dansé. Et je ne voulais pas que le groupe musical parte. Je voulais qu'il reste. J'ai dit, ouais, et oui, explique-toi un peu. Elle me dit, moi, je n'aime pas ce genre de musique. Je n'ai jamais aimé parce qu'en fait, elle m'a dit parce que ma grand-mère, elle les faisait quand j'étais petite et donc moi, je sortais de la maison en fait, je tolérais pas ce genre de musique et donc je dansais pas. Je dansais pas, je n'arrivais pas à danser, même dans des fêtes elle a dit même dans la fête de mariage de sa fille, je n'ai pas pu danser. En fait, elle ressentait comme si ses pieds ils étaient ancrés, mais alourdis. Pas l'ancrage, on ne parle pas de l'ancrage. Non, elles étaient vraiment comme si elles étaient enfoncées par terre. Elle a dit, là, comme s'il y avait une force qui l'a tirée vers le bas donc, et qui l'empêchait de danser. Et donc, elle était toute vraiment heureuse. Hein. Imaginez
qui c'est qui n'aime pas danser? Donc voilà, elle était comme si elle était privée de la danse, d'écouter ce genre de musique. Et le lendemain, en une séance, on n'a même pas travaillé sur ça, on a fait juste une séance découverte. Parce qu'elle a dit, j'ai envie de découvrir. Et puis le lendemain, tout ça, je dis, waouh! Et pour moi-même, moi, en fait, j'apprends. Je découvre à travers les gens, à travers vraiment les différences, je découvre ce que ça peut faire. Donc là, on a travaillé sur les phobies. Okay. Phobie aussi, ben, cette incapacité de danser malgré elle. Et donc, parfois, c'est inexpliqué, on ne sait pas. Donc oui, mais c'est juste énergétique. On a juste travaillé, déblayé tout ça en une séance et tout est parti. Voilà, donc je te laisse imaginer ce que ça peut faire. En une séance, c'était facile, joyeux, face à la piscine, face à la mer. Waouh! C'est plutôt pas mal, hein. Carrément. Ah, cool. Du coup, ça, tu vas le proposer au festival, hein. Oui. Tu vas faire des soins individuels, donc c'est sur don, hein. C'est le tout, enfin, on paye l'entrée, le pass, on a toutes les séances collectives qui sont comprises dans le prix. Et après, il y a aussi plein de soins énergétiques, massages, etc., réflexologie. Et là, ce sont deux, trois. Les séances sont sur don en conscience. Et du coup, tu proposes ça le samedi et le dimanche? L'atelier collectif, ça c'est vraiment les séances individuelles. Oui. L'atelier collectif, je danse ma cellule. Ça va être le samedi soir de 19h30, de 19h à 21h30. Ok. Et là, en fait, ouvert à tout public, vraiment. Peu importe l'âge, peu importe le sexe aussi. C'est ouvert aux femmes comme aux enfants, comme aux hommes, aux femmes enceintes aussi. Puisque ça va se faire vraiment en douceur. Et donc, là, je concilie la biologie, qui est mon premier amour, et l'approche énergétique d'Access Consciousness. Là, vraiment, ça va être un mariage de ces deux approches. Ah, ok, super. Super. Et du coup, ça, c'est le samedi soir, c'est ça? Oui, de 19h à 21h30. Ok, Cool. Ok, super. Et du coup, si on veut faire un soin avec toi, ce sera le samedi et le dimanche. Tu as des horaires En fait, c'est le samedi, toute la journée. Ok, toute la journée. D'accord, ok. Juste le samedi? Tu seras là sur le samedi Dimanche aussi. Dimanche aussi. Donc samedi et dimanche, tu fais des séances individuelles sur don. Et le samedi soir, tu fais ton atelier Je danse ma cellule où tu mélanges un peu tous tes amours, quoi. Oui, vraiment, ouais, vraiment, oui, même ce que je fais aujourd'hui, Access Consciousness, c'est vraiment une passion. Waouh! On le sent, hein, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je le sens, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Il y a aussi une chose, c'est que il y a Access Bar, en fait, les 32 pas, il y a aussi un processus corporel. Ce sont des processus corporels que nous appliquons tout au long du corps. Et là, ça crée aussi, c'est énergétique, c'est par la position des mains, c'est sur les habits, hein. La personne ne se déshabille pas. Et là, on va travailler, mais vraiment surtout sur les blocages émotionnels, physiques, psychiques, surtout. Sur la colère, sur les douleurs, sur un peu tout. Et il y a aussi un fameux outil qui est exceptionnel, qui s'appelle le lifting facial. Les femmes, on vous parle. Pardon? Les femmes, on vous parle. C'est pour les hommes aussi, parce que c'est pas que le côté esthétique, mais en fait, c'est le lifting facial qui est vraiment une approche, c'est un processus qui est aussi exceptionnel parce qu'il inverse les effets du vieillissement, de l'âge, des rides, qui a été aussi vraiment fondé ou créé par les deux fondateurs. Et en fait, c'est au-delà des rides en fait, qui s'inscrivent sur le corps, c'est vraiment, on dit en fait que c'est quoi ton vrai visage? C'est quoi notre vrai visage? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? C'est quoi notre vrai visage? Comment on veut vraiment apparaître dans ce monde? Est-ce que ça va être comme ça, les yeux comme ça? Quelle couleur? Donc, il y a toutes ces questions en fait qui sont profondes, mais inconscientes. Donc, quand moi je me vois sur le mur, devant le miroir, peut-être je me juge. Et donc,
parce qu'on a je veux dire, des étiquettes sociétales qui nous disent, ben voilà, la beauté, ou bien en fait, il y a des standards. Et donc, nous, on s'identifie à ces standards de façon inconsciente et un peu spontanée. Et donc, du coup, je vais commencer, si moi, je ne réponds pas à ces standards-là, ben, je vais commencer si je ne suis pas dans la conscience, je vais commencer à me comparer, du coup, à me juger. Tous ces jugements-là, à chaque fois vraiment que je me juge, que je m'identifie à ces définitions du vieillissement, des rides, de l'âge, du stress, de la fatigue, tout ça, ce sont des définitions qui ont été créées dans cette réalité. Et donc, quand je me définis à ces définitions, en fait, ce que je fais, c'est que je duplique ces définitions dans chacune de mes cellules du corps. Et donc, le corps, les cellules et le corps, ils vont fonctionner à partir de ces jugements et non pas à partir de leur conscience. Parce que notre corps, il a vraiment sa propre conscience. Il est très intelligent. Mais notre mental, qu'il faut un peu l'orienter pour qu'il vraiment s'aligne à l'intelligence du corps. Mais comme le mental, bon, agité, perturbé, parasité par tout ce qui se passe à l'extérieur et aussi à l'intérieur, donc il ne s'aligne pas, ce qui crée une discordance. Et donc, cette discordance, elle se mémorise dans nos cellules, nos corps et puis nos visages, ce qui crée le visage que j'ai aujourd'hui. Donc, imagine-toi que si une personne vraiment fonctionne ou crée sa vie à partir de la conscience, à partir de la liberté d'être, elle est ce qu'elle est sans aucun jugement. Elle ne s'identifie pas au jugement des autres. Elle va pas les combattre, hein, non, ou les refuser. Juste, non, elle choisit pas ça. Moi, je choisis vraiment ma réalité, de créer mon histoire. Donc, elle va choisir sa réalité en toute conscience et confiance, parce qu'elles sont étroitement liées, la confiance et la conscience. Donc, à partir du choix total, à partir de la liberté d'être, à partir de la conscience, est-ce que tout ça, en fait, est-ce qu'elle sera affectée par ses jugements, par ses croyances limitantes et pensées? Je ne pense pas. Et du coup, comment serait sa cellule, son corps et son visage? Il serait différent. Donc, et d'ailleurs, on le remarque quand on est vraiment, quand on crée, quand on est vraiment en jouissance, quand on crée notre vie, quand on fait quelque chose, en fait, je sais pas, on écrit, on dessine ou bien on court. Quand on dépasse notre zone de confort, ben bien là, en fait, on ressent cette jouissance. Moi, je l'appelle en fait l'orgasme cérébral. Pas mal. L'orgasme cérébral, parce qu'en fait, il y a en fait, quand notre corps il est dans cet état-là, hors de zone de confort, bah, il va vraiment libérer la sérotonine, l'ocytocine. Donc, c'est ça, moi, ce que j'appelle l'orgasme cérébral. Donc, son visage, il sera lumineux. C'est ça, en fait. Et il ne sera pas affecté par tout ce qui se passe, ces parasites de l'extérieur. Donc voilà, en fait, lifting facial, c'est au-delà de l'aspect esthétique, c'est pour tout le monde. Et en fait, pendant ce processus-là, on vient activer 30 énergies simultanément. Je veux dire, en fait, dans un processus. Et c'est aussi facile, puissant, et c'est comme un lifting de l'âme, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Et puis c'est lié, ouais, voilà, comme tu dis, à notre identité en fait et au visage qu'on veut avoir dans le monde en fait sur la terre. Ouais, c'est vraiment, vraiment fascinant. Encore un outil au Chili. Bon, je suis aussi formatrice de ces outils aussi. Je donne des processus, des séances individuelles et aussi des formations. Donc, ok. Si on veut vraiment s'accaparer les outils et puis voilà. l'approfondir, la pratique. Oui, voilà. Bon, bah super. Bah écoute Ansar, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Ça a été un grand, grand plaisir. Et moi, je t'ai écouté attentivement. Du coup, ça clac-clac dans ma tête, ça fait plein de trucs. Du coup, j'ai hâte qu'on puisse d'une part se revoir, parce qu'on s'est déjà rencontrés en vrai, se revoir la semaine prochaine. Et puis, comme on a discuté un tout petit peu avant d'enregistrer la vidéo, je pense qu'on va faire
vidéo sur d'autres sujets ensemble. Voilà, c'est en train d'être en cours de traitement, mais on a plein de choses à vous partager et voilà, c'est en train de se faire, de suivre son chemin. Donc, il y en aura probablement d'autres ensemble. Voilà, Restez connectés. exactement. Ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ansar, elle a sa page Facebook, Ansar Oudali Yacoubi, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc, vous pouvez, si vous avez des informations à lui demander, bah, aller sur sa page, liker sa page, la partager, etc. Et puis, pour ceux qui vont venir au festival, on sera toutes les deux là. Et si vous avez d'autres questions, on sera ravis, l'une et l'autre, de vous éclairer là-dessus. En Oui. attendant, je vous souhaite une très, très, très bonne journée et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Merci à tous.